Coucou. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'entrepreneuriat. Donc on a de nouvelles têtes sur la chaîne. Je vais les laisser se présenter, nous dire ce qu'ils font. Et Gloria va vous expliquer un peu en profondeur le concept de la. D'accord, donc moi c'est FIFA Diamantin, étudiante en 4e année de pharmacie à l'UFR Santé Gauthier, CEO de Waspel Africa. Hello, moi c'est Fiona Agossa, étudiante en 7e année de médecine à l'UFR Santé, CEO de Warity Cosmétiques. Hello, moi c'est Daoud Abdelaziz Korobe, étudiant en ingénieur logistique. CEO de quelque chose que vous allez faire. Okay. Donc, en fait, on est là avec de très grands entrepreneurs, entrepreneuses à Thiès. Donc, ça fait un peu longtemps qu'on est en train de réfléchir au concept de cette vidéo, en fait. Filmer un peu avec des personnes qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est un sujet vraiment qui nous passionne, non seulement en tant qu'étudiant, mais en général, vraiment, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, on a voulu filmer cette vidéo sur ce sujet. Et d'abord pour commencer, on a voulu vous faire une liste de jobs étudiants. Comme vous le savez, sur notre chaîne, on parle beaucoup de tout ce qui est étudiant, la vie étudiante, les activités étudiantes, bref, en tout cas, tout ce qui est étudiant, on en parle. Donc, voilà quelques idées de jobs qui marchent surtout à Thiès. Livreur. C'est un truc qui marche vraiment, on a remarqué. Après, on n'a pas de chiffre fixe pour vous donner par rapport Au revenu. au revenu, voilà. Mais néanmoins, c'est un job qu'on a vu que ça marche. Deuxième job, c'est dans la restauration maison. Donc ce système, on l'a vu ici à Thiès. Bon, on l'a vu plus ici à Thiès. C'est du genre, tu as un produit chez toi, un produit. Tu cuisines et tu vends. Voilà, tu cuisines et tu vends, sauf que c'est chez toi à la maison. Donc, voilà, les gens commandent, voilà, ils appellent et tout ça, tu commandes, tu prépares le plat et après il y a un livreur qui vient chercher, qui l'amène à ces personnes. Donc c'est un peu ça ce système. Ça marche aussi. Il y a aussi la répétition des cours. Que ça soit universitaire ou au collège, lycée. Donner des cours, en tout cas, donner des cours à d'autres personnes, etc. Yes, ouais. Et peut-être une dernière chose, c'est le commerce. Une dernière chose, c'est le commerce. Donc, tout type de commerce, en tout cas, habits, chaussures, coups d'oreilles. Dès que tu rentres à Thiès, le commerce rentre dans ton sang. Ça vient d'acheter juste naturellement. Thiès, tu entres à Thiès, le commerce, ça vient naturellement. Maintenant, on va laisser nos invités vous donner peut-être des idées qu'on n'a pas pu avoir. Je sais pas. Peut-être si quelqu'un a une idée de trucs à faire à Thiès. Parce qu'on va essayer de prendre ce que nous. C'est un peu ça. Vraiment, c'est ça. Toutes sortes de commerce, par exemple, du commerce vraiment. C'est général. Ouais, c'est général. Le commerce, ça englobe beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Donc voilà, on va continuer maintenant avec nos invités. On va leur poser quelques questions, ils vont répondre à tout le rôle, mais c'est vraiment free quoi. Sans moi. Et puis, bien manger, beaucoup manger pendant la vidéo. Vraiment, faites du plaisir. Est-ce que vous pouvez présenter votre business? Ouais, parler un peu de votre entreprise. Voilà. D'accord, donc moi en fait je propose, je suis CEO d'une marque de cosmétiques, de produits cosmétiques, donc des produits de beauté pour l'entretien de la peau et des cheveux essentiellement, et aussi des accessoires qui permettent d'embellir la peau, les cheveux, voilà. En gros c'est voilà. C'est top. Focus non mon gars. Voilà, c'est Warity Cosmetics. Voilà l'Instagram. On va vous mettre l'Instagram en barre d'infos, le numéro, tout ça. Elle propose. Bon là, je pense que tu maîtrises mieux. Donc ça c'est. Ça c'est. C'est une brosse, c'est la brosse féminine.
Voilà, c'est une brosse démêlante pour ceux qui ont les cheveux très... un peu comme les cheveux de Gloria, quoi. Voilà. Oh, mais là, ça c'est... Oui, ça sont les pinces. Des pinces, oui, c'est des pinces. Des pinces pour les cheveux. Eh, on doit un peu de focus, non? Ouais. Voilà. Là, on a l'huile magique anti-alopécie. Ça, c'est le nouveau bébé. Ah, c'est... Voilà une exclusivité. Ça, c'est pour ceux qui ont les cheveux comme moi, par On contre. a une toile exclusive. Vraiment, ça c'est pour ceux qui sont comme moi. Donc, qui n'ont pas de cheveux devant, vraiment, c'est... La perte des cheveux de devant. Voilà, ça je connais, voilà. Ça c'est la chantilly. Ça je connais. Ça je connais. Bravo. Voilà. Adoucit, nourrit et répare les peaux sèches et abîmées, les cheveux secs et ternes. Toujours. Voilà. Et on a le... Savon. Je pensais que tu allais venir là avec la brosse, allez en profiter et acheter un Oh. Ça c'est le savon noir. Qu'est-ce qu'il reste? Quoi ça? J'ai des gants. Le En fait, gant. il y a d'autres trucs. J'ai pas pu amener tout en fait. Faut que J'ai pas tout Voilà, amené. ça c'est le savon noir aussi. Il y a plein de produits. De toute façon, on va vous mettre Instagram en barre d'infos. Voilà. Comme ça, vous pourrez directement aller voir Faire sur un quel tour là-bas et pose. puis- Donc, on va mettre ça là. Comme ça, vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Ça va vous inciter à acheter. Bien sûr! Faut que je fasse la publicité pour rien. Donc, c'est Waridi Cosmetics. Oui. Il y a d'autres questions. C'est bon? Ouais. Sinon, t'aurais à ramener tout ça pour moi en fait. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est moi qui vais tester. Non, Comme ça, d'ailleurs, je vais faire la youtubeuse tant qu'on y est. Je vais tester et vous montrer les résultats. Merci. Voilà, mademoiselle Muriel. Ah oui, je dis Muriel, oui. Bon, les deux. Pour moi, je propose beaucoup plus des accessoires en wax, en pelle ou avec de la soie. Tu vas commencer à voir aussi. Ça, je vais mettre ça dans mes cheveux après. Donc, ça, c'est wax, pearl. Un pearl, pearl. Wax, c'est wax, pearl. Africa. Ça, c'est des chouchous, c'est ça, non? Des chouchous en soie. Ça, c'est en wax. Si vous voulez accessoiriser vos tenues, machin, tout ça. Il y a les bonnets. Ça, voilà, ce sont des bonnets. Ça, même pour ceux qui font les locks, ça prend. Vraiment, ça prend vraiment une grande quantité. Une grande masse de cheveux. Et ça tient surtout à cause de l'élastique. Là. Je suis une bonne youtubeuse, voilà. Prenez-moi. Je vais vous faire. Je suis une bonne publiciste. Il y a des bracelets. Il y a des bracelets. Et la couleur entre aussi dans ma tenue. Donc, tant qu'on y est. Grattons. Dans tout cas, il y a des bracelets très beaux. Il y a des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles, voilà, comme ça. Bon, ça, c'est maintenant que ça commence. On a des exclusivités, les gars. Ça, ce sont des tenues trousses en wax. En tissu, quoi, en wax. Donc, voilà, ça, c'est le nouveau chouchou de la marque. Donc, voilà. Bon, il y a d'autres choses que je n'ai pas amenées là. Oui, donc, vous allez aussi faire un tour Il y a sur d'autres choses qui sont pas Instagram. là. Voilà, on va vous mettre, de toute façon, on va vous mettre tous les comptes Instagram en barre d'infos. Et vous irez voir. Bon, le bracelet, je crois. Ça y est, continuons. Ok. D'accord. Ben. Moi, j'ai pas de produit, hein, par contre. Non, c'est pas mon Non, problème. mais ça, c'est ton produit, Daoud. Oui, voilà, le téléphone nous Ils peut ont rien. les téléphones. Tout ce qui nous entoure ici, c'est mes produits. Tout. Aïe, aïe, aïe. Explique-toi quand même. Voilà, Bon, d'abord, moi, je suis dans plusieurs domaines. D'abord, l'import-export. Je suis dans l'import-export. Je suis dans la vente des matériaux électroniques. J'ai une boutique au marché central. Je vends tout ce qui est iPhone, tout ce qui est ordinateur MacBook, tout ce qui est électronique un peu, hormis les Android que je ne vends pas. Mais c'est une ça c'est une discrimination. Moi je vais faire la bombe. C'est une discrimination, c'est pas juste. Ils vendent tout ce qui est iPhone, mais ils vendent aucun Android. Samsung là même c'est pire. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas mon domaine de prédilection. Donc du coup,
parfois, il faut choisir un truc pour le faire. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, être focus. Et je suis aussi dans le multimédia. Je suis dans le multimédia. Je fais des photos, des shootings. Je fais des vidéos. Je fais tout ce qui est multimédia. J'ai un studio qui s'appelle le Luxe Studio. Donc, je suis aussi dans ça. Je suis aussi aidé dans l'alimentaire. Je suis en partenariat avec beaucoup de restaurants de Thiès. Showroom 88, je suis en partenariat avec le Tacos. Où je suis aussi un peu leur community manager en même temps. D'accord. Et je suis en partenariat avec eux par rapport à. J'ai investi dans certains restaurants en tout cas où je ne peux pas le citer pour le moment. D'accord. Tu vas aussi investir dans votre restaurant? Inch'Allah. Inch'Allah. Si vous me présentez votre projet et que c'est bien fait et que je vois ça, ok. Il n'y a pas de problème. C'est branché. Voilà, c'est un peu ça. Alors, l'autre question serait de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré votre business actuel en fait? Bon, Daoud, je pense qu'il y en a beaucoup à dire. Oui, on va commencer. C'est quoi la commencer par Muriel, vu qu'on va comme ça? Allez. Bon, de base, moi j'ai commencé avec le tissu WAS et les perles parce que j'aime beaucoup le WAS, que ce soit porté traditionnellement ou de façon moderne et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ça pour faire. Bon, parce que j'ai commencé avec des boucles d'oreilles par exemple, je faisais des boucles d'oreilles et tout, donc c'est par là que j'ai commencé. Après, j'ai commencé par agencer des boucles d'oreilles en WAS et des perles et tout. Après, la soie est venue. Bon, la soie c'est venu juste comme ça, c'était pas forcément ce que j'avais prévu de faire. D'accord. Moi, je peux dire que c'est plus l'amour, la passion des cheveux en fait. C'était d'abord ça. J'ai toujours aimé prendre soin de mes cheveux, les chouchouter, les entretenir, les porter au naturel et tout. Donc, il y en a qui ne sont pas concernés. Tu te sens si vexée. Donc, c'est de là que tout est parti. Il y a aussi, bon, j'ai eu quelques petits soucis de peau sèche et tout. Et je cherchais des solutions à mes problèmes. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, pourquoi pas commercialiser, partager ce qui, moi, m'a aidé avec les autres. Donc, c'est un peu de là que c'est parti. Voilà, vous avez la preuve devant vous. Quelle preuve? Vous avez la preuve devant vous. Vous avez vu ces cheveux? Non, là, il y a des rajouts. Là. Non, mais j'ai déjà vu tes cheveux. Bon, bref. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé à me lancer? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Non, il faut comprendre Daoud. Daoud a plusieurs choses dans la tête, donc c'est compliqué. Oui, vraiment. Ce qui m'a motivé, c'est l'argent. C'est fini. Waouh. Ça va toute la vidéo là. Tu veux faire quoi dans la vie? L'argent. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah, mais là, au moins. En tout cas, c'est le mérite d'être clair. C'est clair. C'est basique. Mais qu'est-ce qui t'a poussé vers, par exemple, tout ce qui est Apple, par exemple? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Bon, je pense que tu as commencé avec les appareils avant la photo. Non, j'ai lancé, comment on appelle, mon studio en même temps que. Voilà, donc qu'est-ce qui t'a poussé vers tout ce qui est iPhone, MacBook, etc. Plutôt qu'autre chose. Pourquoi tu ne t'es pas dit, ok, je dois vendre des chaussures ou des habits? Les raisons. Non, l'argent, qui a l'argent là-bas? Je sais pas, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à faire ça. Bon, d'autres, c'est un peu confidentiel, mais si vous voulez, je vais vous l'avouer. En matière des studios photos, quand j'ai commencé, c'est pour regarder surtout les belles filles. Parce que toutes sortes de filles qui passent pour faire des photos, donc du coup, ça me permettait et de me faire de l'argent et de voir aussi des belles filles. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à tout comme motivation. Voilà. Mais pas ça. Déjà, il y a l'argent qui est là, que tu peux aller voir les belles filles et tout ça. Bon, et ça, c'est une parenthèse. Ok. En matière d'iPhone, en matière de tout ce qui est
m'avoue et tout. J'ai étudié un peu le terrain. J'ai essayé de voir par exemple, qu'est-ce que les Sénégalais aiment le plus. Qu'est-ce que je pourrais vendre le plus et avoir plus d'argent. J'ai vu que les iPhones ça marchait bien parce que tout le monde ici considère iPhone comme un demi-dieu parce que quand tu as iPhone, ils pensent que tu as réussi. Alors que c'est très faux. Très faux. Mais du coup, puisque ça me rapporte de l'argent, c'est le message que j'essaye d'envoyer aussi. Oui, quand oui, tu as un iPhone, ça veut dire que tu es au top, tu as réussi. On a remarqué, même moi, il m'a donné moi-même m'a dit de venir acheter. En fait, le gars est arrivé tout à l'heure à commencer son marketing sur nous. Oui, en même temps. J'ai vendu un téléphone à Gloria. Il m'a vendu le premier iPhone. Le premier J'ai iPhone. changé. Elle a changé avec notre iPhone. Ça, c'est, on appelle ça l'évolution. Non, le 7 me va bien. T'inquiète pas, je Non, ne pas t'inquiète, au 12. tu vas venir prendre le X dans le j'en suis sûr. En tout cas, Donc voilà, c'est ça, en quelque sorte. Ça, c'est juste la partie submergée de l'iceberg. Il reste encore d'autres parties que je ne peux pas vous relater. les meilleurs entrepreneurs ont leurs secrets, Ok. Voilà. Quelles étaient les difficultés de départ et quels sont les défis actuellement? Les difficultés de départ, c'était beaucoup plus attirer la clientèle en fait. Parce que souvent tu peux faire ton produit, tu vas trouver que c'est très beau, les gens vont aimer, tu poses, personne ne réagit, donc tu te demandes est-ce que c'est moi seul qui trouve ça beau, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est ça qui n'intéresse pas les gens ou le prix qui ne va pas forcément convenir aux autres, des petits problèmes comme ça. Bon, le temps aussi. Ouais, les études, tout ça. Voilà. Le temps, genre, entre les études et les On va revenir une question là. On va revenir dessus. Voilà. Donc, pour le prix, Gloria a dit si tu trouves qu'on te dit que ton prix est cher, c'est que la personne n'est pas la cible. Depuis que Gloria m'a dit ça, j'ai compris que. Donc voilà, si vous trouvez que c'est cher, c'est que vous n'êtes pas la cible. Oui, moi aussi je rejoins Muriel. C'est vraiment le côté marketing. Parce que de base, tu te dis que bon, j'ai le produit, j'ai le prix, bon, je vais le vendre quoi. Toi, c'est ce que tu te dis. Sauf qu'il y a des façons en fait d'attirer la clientèle, il y a des manières de faire le marketing, faire la pub et tout ça. Peut-être aussi une autre difficulté, peut-être le côté financier aussi, il faut le dire. Faut le dire parce que les débuts, tu n'as pas forcément les fonds nécessaires, les fonds que tu aimerais avoir en fait pour investir en masse. Tu es obligé d'y aller pas à pas en fonction de ce que tu en fonction de ce que tu as comme argent, tu réinvestis en fait. Tu peux pas acheter trop en gros et tout. Donc oui, il y a ça aussi. Et aussi l'organisation. Le fait de devoir poster sur tous les réseaux sociaux. Tu postes sur Insta, tu postes sur WhatsApp, tu postes sur TikTok, sur Facebook. En tout cas, ça dépend des gens, quoi. Mais genre, il faut vraiment. En tout cas, au début, tu n'as pas encore les gens en fait pour t'aider à faire ce travail. Donc, tu es obligé de faire ça toute seule et ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, oui, filmer, c'est ça, créer du contenu en fait pour faire la pub et tout ça. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, c'est à ça que je pense. Je peux bien être votre community manager. Moi, je voulais postuler, mais je me suis dit, on va attendre la fin de la vidéo. Mais quand je vais je peux être genre. Bon, il a raison, classement direct. Moi, je voulais faire un police en mode, vous voulez comme je peux aider. Non, il a pas ce dire. En fait, Daoud, son marketing. Tu vois, C'est-à-dire, marketing à fond, en tout cas, Moto ça a contacté Daoud. en tout cas, Des difficultés. En tout cas. Communication. ouais. Donc, moi, j'ai toujours aimé vendre. Depuis mon bas âge, j'ai toujours aimé vendre. J'ai quitté les études quand j'étais arrivé en terminale. J'ai fait 4 ans à la maison. Je n'ai rien fait parce que les études commençaient à me saouler. Donc j'ai commencé à faire des business. Au Tchad, j'étais dans des business, mais des business sombres. Ça, je ne vais pas le dire. Des business très sombres. C'était pas Du coup, voilà, j'ai toujours aimé vendre.
Et là, quand j'ai commencé avec mes entreprises, en matière de marketing, côté, comme on appelle, j'ai pas trop eu des difficultés envers ça parce que même si j'avais pas un fonds pour démarrer, je savais comment parler pour pouvoir obtenir tout ce que je voulais. Il suffit que D'abord, le plus important dans un business, et de commencer, c'est le notebook. Le notebook, c'est quoi? C'est avoir des relations, savoir qui est qui, comment faire, qu'est-ce que. Vos matières premières, par exemple, pour pouvoir l'acquérir, il faut d'abord avoir des contacts parmi tous ces gens-là. Et quand on a ça, et qu'on est connu et qu'on est droit, les gens ont assez confiance en vous pour vous donner leurs marchandises pour que vous puissiez faire ce que vous voulez avec et puis après, vous gagnez un chiffre d'affaires. C'est question de contacter. Les cours aussi, contacter. Hein? J'ai pas le temps pour ça quand même. Si tu me payes des millions, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, il y a des difficultés parce que, ok, on est étudiant, difficultés financières, d'accord, je suis in avec ça, mais aussi le fait de trouver un bon emplacement pour ces produits. Il y a aussi le fait que on est dans un pays étranger, pour s'implanter en tant qu'étranger, c'est pas facile. Il va falloir, si on voit que tu es en train de t'évoluer, ils vont dire tu es venu dans leur pays pour tout ça. Du coup, après, il y a un autre aspect, la concurrence et tout ça qui est là. Donc, du coup, voilà, en résumé, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez comme des auto-entrepreneurs? Est-ce que là, on peut vous mettre le titre auto-entrepreneur sur la tête? Si j'ai une couronne auto-entrepreneur, est-ce que je peux mettre ça sur la tête? Pour moi, je vous laisse décider. Non, toi, c'est moi la même auto-entrepreneur petit. Auto-entrepreneur, c'est petit. C'est petit. Est-ce que vraiment, on peut vous mettre ça sur... Moi, je dirais non. Non. Peut-être c'est un objectif en fait. J'aimerais bien un jour, mais je ne me consacre pas totalement en fait à cette activité. Donc je peux pas dire que je suis auto-entrepreneur en fait. Donc, Elle se dit, je dis oui, je dis non. Je dis oui, je dis non. Parce que si je dis oui, mais là, il faut que je supporte, que je l'assume. Si je dis non, mais là, est-ce que je peux expliquer pourquoi? Mais genre, vraiment, est-ce que tu te sens, parce que toi, tu fais des trucs, encore que tu les fais de ta propre main, certains donc, voilà. Est-ce que tu pourrais t'auto-proclamer Auto-entrepreneur, c'est quoi exactement? oui, en fait, c'est vrai que la question est un peu. Est-ce que ça veut dire entrepreneur? Mais entrepreneur, mais toi-même, en fait, tu es ton propre boss. Auto-entrepreneur, c'est juste que tu es indépendant. Exactement, tu es indépendant. Tu n'es pas dépendant financièrement de quelqu'un qui te finance. Non, là, quand tu es indépendant financièrement, c'est tu ne dépends pas des finances de quelqu'un pour ton business. Pas que tu n'as pas d'argent, tu es indépendant. Tes parents t'envoient pour subvenir à tes besoins. Tu as commencé avec tes économies à toi et puis tu as construit un truc. C'est cet argent-là qui t'est fait d'argent des poches. Parce que j'ai vraiment commencé avec mon argent du mois, je prenais un peu par mois, j'achetais des perles, j'achetais des trucs et tout. Donc c'est petit à petit comme ça j'ai commencé. Je peux. Un peu. Mettons ça. Ok, comment vous managez? Bon, Daoudi n'est plus dans les milieux étudiants, donc c'est pas question peut-être. Peut-être avant. Je suis toujours étudiant. Peut-être avant. Tu es toujours. Mais je ne pars plus à l'école pour faire des cours. Oh, d'accord. Mais comment vous managez en fait tout ce qui est études, les stages, les cours, les examens. C'est pas quand tu as une commande dans la période d'examen, par exemple, comment tu fais, comment vous faites, comment vous arrivez à jongler les études et votre entreprise. Bon, personnellement, je n'ai pas un plan fixe. Je ne peux pas dire que voilà, j'arrive à faire tout le temps la part de choses. Il y a des moments où, dans une journée, je consacre une partie pour les cours. Par exemple, j'ai cours le matin, je fais cours le matin.
Et le soir, je sais que je dois confectionner une ou deux boucles d'oreilles, je dois aller voir le tailleur pour commander si je dois aller au marché. Mais il arrive des moments où c'est assez compliqué parce que, par exemple, il y a une commande, la personne a commandé et tu as pour le matin et le soir. Donc c'est à midi quand tu finis, tu es obligé d'aller au marché, chercher le tissu que la personne a choisi, aller voir le tailleur, faire la commande et revenir. Et des fois, même, il faut finir le cours le soir à 19h et repasser chez le tailleur, prendre le truc pour pouvoir l'écrire. Donc ça dépend de la période. Par exemple, moi, pendant la période de révision, par exemple, je n'ai rien confectionné. Je ne pouvais clairement pas en fait. Mais j'avais la semaine avant confectionné des bonnets. Il y avait beaucoup de bonnets, une dizaine de bonnets là. J'avais fait des bracelets, j'avais fait des scrunchies, bon, les chouchous qui étaient là. Donc, je ne confectionnais rien, mais tous les jours quand je me réveillais, je postais, j'allais apprendre. Et quand je me connectais, il y avait forcément des commandes et tout. Je faisais, j'appelais le livreur le soir, il apportait. Donc voilà. C'est un peu comme ça, est-ce que c'est déjà arrivé que tu sèches les fourchettes comme ça? Peut-être que ton Ça, c'est des questions comme ça. Gloria m'a déjà fait dire des choses sur cette chaîne ou pas. J'attends juste que Jules m'appelle, me dit Mel, je paye encore ta scolarité. C'est des questions tabou. Ah là là, tu vois, on dit pas tout. Il y a des trucs, il faut laisser. Il y a des trucs. Bon, ça sous-entend que oui. On n'a rien dit. Moi, je suis d'accord, on n'a rien dit. Sécher les cours, c'est mal tout. Non, ne sèche pas les cours, on va la couper tous les jours. Moi, c'est l'école qui vient me chercher. Demandez-lui actuellement. Ça y est, Non, demandez-lui actuellement à quel niveau ils sont à l'école. Demandez-lui le titre du dernier cours que vous avez fait. on passe à la prochaine. C'est plus, les défis, c'est plus par rapport au stage, à mon niveau, vu que j'ai attendu, disons, j'ai attendu presque la fin des cours en fait de médecine pour commencer en fait. Maintenant, côté stage, c'est vrai que c'est pas évident de gérer avec les gardes parfois et tout. Mais bon, j'essaie de m'organiser. Par exemple, quand je suis à l'hôpital, que je ne fais rien, quand j'ai fini par exemple la visite, des trucs comme ça, je poste par exemple pour faire la pub ou bien pour faire des trucs comme ça. Maintenant, quand je sens que je suis trop acculée, j'ai tendance à moins poster. Je me dis toujours que ma santé mentale vaut plus voilà, franchement, quand je sens que quand je sens que là ça commence à devenir trop pour moi, je commence à trop stresser, je me dis bon attends, bon c'est pas la fête du monde en fait, ça va quoi, chill. Et donc j'essaie de diminuer un peu les posts et tout ça, le temps d'aller mieux, d'être un peu plus d'attaque pour me consacrer davantage en fait au marketing. Donc, disons que c'est un peu ça, hein. Mais sinon ça va, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà. D'accord. Par rapport avec l'école, Il a dit c'est chez Malbou, donc vraiment, on va passer sur cette question. Est-ce que déjà le rendement ou le chiffre d'affaires que vous faites actuellement, est-ce qu'il est satisfaisant et est-ce qu'il vous permet d'être indépendant financièrement? Bon, là, je pense qu'avant il faut préciser quand vous avez lancé votre truc pour que ça colle aussi. Toi, par exemple, tu as lancé depuis quand? Bon, depuis avril dernier. 2020. Ah, fêter l'anniversaire. Bientôt 2 ans. Ah, fêter l'anniversaire. Depuis un an. Ah, 2021. Je pensais que c'était 2021. On va fêter l'anniversaire. Yo, c'est depuis quand? C'est depuis octobre. C'est un tout petit bébé. Oh, c'est le bébé de la soirée. C'est le bébé vraiment. Ouais, c'est octobre, wow. Ok. Donc voilà, donc est-ce que le rendement, ça Oui, il est là. depuis longtemps. Tu as commencé vraiment l'histoire. Moi, ça fait longtemps que je suis dans la vente. Ça fait longtemps que je suis dans la vente. Mais ces deux entreprises, genre celui du marché et le studio. Le studio. Ça fait Le marché, c'est depuis quand déjà? Là, ça fait 2 ans. 2 ans. Donc, par rapport à ça, Maintenant, ta question, c'était quoi? le rendement, en fait, Est-ce que le le chiffre rendement- d'affaires, est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce que vous avez C'est jamais satisfaisant. indépendant C'est financièrement? jamais satisfaisant. Moi, je sais pas. Je n'arrive pas à le business Pendant actuellement. financièrement, mais c'est pas satisfaisant. Du tout, quoi. Non. Mais
On est là quand on commence, c'est pour avoir des milliards. On ne peut pas essayer de milliards. Il faut que ça crée d'autres milliards. En fait, exactement. Il est en train de répondre à la prochaine question. Quelles sont vos perspectives en fait ici là? Genre, est-ce que vous commencez juste un job d'étudiant ou bien vous êtes en train de voir plus grand, comme Daoud le dit, des milliards? Est-ce que toi, tu ne veux pas avoir des boutiques Waxpeer dans plusieurs Seigneur, dans plusieurs pays, par exemple? Genre, c'est quoi le goal en fait Bon, pour le moment, c'est faire connaître la marque un peu partout en Afrique d'abord. Et si possible, avoir une boutique quelque part. C'est pas justement tout ce que je fais pour avoir de l'argent et si je finis ça pas souvent. D'accord, c'est ça. Moi aussi c'est pareil, c'est pareil. Plus on avance, plus il y a une certaine motivation en fait pour continuer, pour ne rien lâcher, se dire que bon, c'est un truc qui ira loin en fait par la grâce de Dieu. On s'accroche et on se dit que bon, ça ira en fait. Donc c'est ça. C'est pas juste aussi un passe-temps juste pour arrondir la fin du mois. C'est un peu plus que ça. Je me dis même après la thèse et tout, voilà, je vais voir comment m'organiser. Voilà. Ça. Moi, je peux dire que le salaire c'est bien, mais ça rend pas riche. Aïe, le salaire c'est bien, mais ça ne rend pas l'homme riche. Écrivez-moi ça quelque part, s'il vous plaît. Si vous avez l'envie, le besoin de devenir riche, ne dépendez jamais d'un salaire. Que du salaire. Que du salaire, pas de... Sinon, moi, je ne veux pas du salaire. Ne dépendez pas du salaire. Soyez indépendant. Même si vous avez fait par exemple la médecine, en médecine il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour être riche. Ok, vous vivez votre passion, vous avez envie de soigner, on est d'accord. Mais en faisant ça, vous pouvez développer une entreprise qui pourrait financer plusieurs de vos hôpitaux, mais plusieurs de vos cliniques qui pourraient vous animer à faire votre boulot comme vous le souhaitez, à cette passion-là de soigner son prochain. Mais avant de faire ça, on peut finir à 14 ans en médecine, après on a un salaire de merde, on s'est dit, bah, je me suis tapé 14 ans en médecine, je me dis, je me suis cassé 14 ans en médecine pour venir gagner les 500 ou les 400 000. Après, tu es découragé, tu peux même plus exercer bien ce que tu es en train de faire. Exactement. Même ton boulot, au lieu de soigner, maintenant tu tues les gens, tu laisses les gens des gens en donc, du coup, soyez d'abord financièrement indépendant. On est la majorité ici, donc on peut t'expulser. Tout ce que je veux vous dire, soyez indépendant. Et, vivez votre passion, mais soyez aussi dans la vente. Genre, c'est ça qui rapporte plus d'argent. Et Dieu merci, vraiment, je pense qu'on est une génération quand même en médecine. On s'est rendu compte que la médecine là, ça ne peut pas le faire en fait. Parce qu'on est voilà, de plus en plus nombreux à se lancer dans beaucoup de choses. La preuve c'est qu'on a YouTube. La preuve c'est que on a YouTube. C'est ça tout va, on a YouTube. C'est pas. En fait, on peut poser. Mais c'est vrai qu'on ne vous a pas posé les questions, mais c'est l'entrepreneuriat en fait. Mais vous avez échappé, hein? Ok! C'est vrai que nous aussi, on a eu quelques petites entreprises qu'on a mises en place, mais bon, qui ne sont pas forcément viables aujourd'hui. Mais bon, non, mais c'est ça. En fait, tu testes. Après, tu essayes, parfois ça marche, parfois bon. C'est des morts-nés ou bien? Non, ils sont nés, on les a entretenus, ils ont grandi, maintenant ils sont allés faire autre chose, on a avancé. Ah! Mais en fait, c'est pas du genre, on a fait, comment on appelle ça? On n'a pas, on n'a pas créé d'entreprise. Nous, on est plus allé sur, moi c'est plus une affaire de, pour le c'est pas fini en fait. Tester d'abord les envies des gens. C'est ça. Et bientôt, on a un investisseur, donc bientôt, vous verrez. En tout cas, bon, c'est ça, nous,
on n'est pas encore. Moi, je dis, on n'est pas forcément très truc là pour répondre à ces questions parce qu'on n'a pas un truc. Nous, on fait des trucs, on gagne ce qu'on veut gagner, on avance. On fait des choses pour des périodes. Ouais, par exemple, on lance un truc pour un petit moment, on le fait et puis on met de côté pour ce qu'on a l'intention de faire. Ok. La prochaine question, c'est quels seraient les défis selon vous d'un étudiant entrepreneur en fait? Quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Quels seraient les défis en fait qu'il va rencontrer? Je pense qu'on a un peu répondu à la question, mais Si on peut englober ça Moi, je pense que le premier défi qu'un étudiant pourrait avoir, c'est d'abord lui-même. Quand je dis lui-même, c'est la confiance en soi. Ça peut être déjà, ça seulement, ça peut te bloquer. Parce que tu as l'idée, peut-être tu as le projet, il est là depuis des années, depuis des mois, tu le mûris, mais tu es là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si j'essaie, ça va marcher? Je vais perdre mon argent, ceci, cela. Donc ça déjà, c'est un défi. Le manque de confiance en soi, en fait. Le fait de se dire que non, bon, je doute, mieux je laisse, plutôt que d'échouer, en fait. Mieux je n'essaie pas. Ensuite, le deuxième défi, selon moi, serait allier les cours et ou bien les stages, en tout cas ses activités professionnelles et le business en question. Parce que ça aussi, parce que comme on dit, c'est d'abord l'école, on griffe, bon, c'est ce qu'on dit, on nous a envoyés à l'école pour amener le diplôme d'abord. Donc c'est vraiment ça, essayer de jongler, voir si le business prend le dessus vraiment sur les études, là il y a quand même un petit problème, je pense. Là il y a quand même un problème. Un autre défi peut-être serait les ressources financières déjà pour se lancer, c'est-à-dire un petit capital quand même. Certains ont un peu de mal peut-être à avoir le capital nécessaire, voilà, pour commencer. Donc bon, c'est à ça que je pense sur le coup. Voilà, je sais pas. Non mais c'est vrai, elle a tout dit, hein. C'est ce genre de problème qu'on peut avoir, je pense. Ici, peut-être l'entourage aussi peut être une difficulté pour certaines personnes. Et si tu n'es pas, si ton entourage ne t'encourage pas, certaines personnes en tout cas n'ont pas la force de se dire je m'en fous de ce que j'en pense, je vais essayer. Mais en fait, il faut pas tu n'as pas d'entourage en fait, bien sûr. En fait c'est toi-même en fait qui dois trouver la force en toi de te lancer. Il y a un truc aussi pour les étudiants, arrêtez d'économiser. Il n'y a pas un seuil fixe pour commencer un business. Parce qu'on se dit, il faut je dois économiser, je sais pas, 200, 300, 400. Il y a un truc facile dans le milieu des business. C'est que il faut avoir cette mentalité-là avant de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, je peux avoir 0 francs et puis je peux faire un business pour avoir 10 000 francs. C'est quoi? C'est juste voir, par exemple, toi, je vois que je t'ai regardé, j'ai vu en matière des besoins, j'ai vu ce que tu en as besoin là, maintenant, tout de suite. Et que moi, je peux avoir la personne qui vend ça, ou bien je peux avoir celui qui vend ça. J'essaie de jongler avec la personne, je te trouve à un moindre coût. Et je gagne avec toi et je gagne aussi avec la personne en même temps. Je lui vends le produit et je te trouve assez vite le produit parce que tu l'as cherché longtemps. Tu vas me donner quelque chose, il va me donner quelque chose. Ça me fait déjà quelque chose, j'ai vendu quelque chose qui n'était pas à moi, mais j'ai encaissé de l'argent qui est avec moi. C'est ça. C'est ça un truc. Dropshipping made in Africa. C'est ça, c'est du dropshipping. Exactement, mais en Afrique. Mais en Afrique. Du coup, tu le fais comme ça, tu te retrouves vite fait propulsé. Ceux qui veulent commencer, c'est trop lourd pour un étudiant qui vient de commencer, mais d'aller lire le livre de Robert Kiyosaki. Tu vas voir. L'attitude, c'est l'école, tu attrapes l'école avec 2 mains, comme on le dit, parce que tes parents ont besoin que tu leur ramènes un diplôme et tout ça. Mais il faut aussi voir ce que tu peux faire dans l'avenir, voir comment équilibrer tes business. Et pour ça, c'est le mindset. C'est juste le mindset. Vraiment. Si tu as un mindset équilibré, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, je voulais vraiment ajouter le côté confiance en soi. C'est vraiment important. Bon, au début, tu n'as pas forcément la confiance en toi à 100%, parce que c'est un risque en fait que tu prends. Tu te dis, bon, je me lance.
Mais avec le temps, en se disant que Dieu est avec moi, il ne va pas me lâcher, ça ira. En fait, plus tu avances, plus toi-même tu prends confiance en toi. Donc, ne pas attendre d'avoir la confiance en soi maximale avant de se lancer, quoi, pour un étudiant. Oui, juste se lever un jour et lancer. C'est quelque chose que Gloria n'aime pas, peut-être. Quoi ça? Vraiment, au contraire. Gloria, ils ont la spontanéité dans les trucs. Bon, on va pas se on va se discuter ici. C'est un nous. Mais ils ont vraiment être spontanés. Si tu te dis, je veux vendre, demain je veux vendre, je sais pas, un truc, demain lève-toi, vends le truc. Ça marche pas. Au pire, tu échoues. Et alors, ça, tu pars. Au pire, tu échoues. Et puis, tu tires des leçons et tu avances. On peut t'appeler commerçant, c'est pas grave. De toute façon, c'est ça. Commerçant, c'est ça qui rend riche. De toute façon, c'est ça. Tu as déjà vu quelqu'un qui travaille dans un bureau qui est milliardaire? Dis des choses comme ça. Non, mais c'est une triste réalité. Cite-moi 5 milliardaires qui travaillent dans un bureau, si ce n'est pas les politiciens qui font que voler l'argent. Bah ouais. Petit youtubeur. Qui se sent bon, veut se bouche. C'est vrai. Non, mais c'est pas, il n'a pas menti. C'est totalement cru, mais il a pas menti. Je pense qu'on est même entré dans la question quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer? Les réponses sont là avant, les gars. Vous avez déjà vos réponses. Donc voilà, je pense que. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter? Moi, je pense aussi qu'il faut être assez observateur. Vraiment voir ce qui marche autour de vous. Par exemple, dans l'exemple d'Aou, il a vu vraiment qu'au Sénégal, c'est le iPhone qui marche. Il s'est lancé là-bas. Il y a aussi un truc, quand tu lances quelque chose, ça ne marche pas. Ne te dis pas forcément que c'est bon, je dois arrêter. Il faut comprendre que par exemple, ce produit-là n'intéresse pas les gens qui sont autour de toi. Et tu essaies d'innover, de créer autre chose. Il faut avoir un business plan aussi. Oui, c'est important. On va inviter Daoud prochainement qui nous explique c'est quoi le business plan. Ouais, on aura une vidéo particulière. Juste Daoud. Si on commence, on va faire 1 heure sur cette vidéo-là. Je t'assure. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça, les questions sont terminées. La dernière question c'était si c'était à refaire le défilé. Bien sûr. 10 000%. Bien sûr. Ok, moi je voulais poser une question. C'est une question que je voulais poser. Par contre, j'ai oublié le temps de vous parler. Est-ce que par exemple vos entreprises aujourd'hui peuvent employer des étudiants? Je ne sais pas comment dire. La question n'est pas ça. Hein. J'ai oublié la question, mais c'est un truc comme ça que je voulais dire. Est-ce que je peux employer des stagiaires? Est-ce que tu emploies? Pas les payer. Ouais, j'ai compris. Toi, c'est bon là. Avant que l'argent ne sorte là-bas. Non, mais d'accord. En fait, c'était plus dans le sens où est-ce que est-ce qu'un de vos objectifs aussi est de créer de l'emploi? Bon, de créer de l'emploi. Oui. C'est ça. Est-ce qu'un de vos objectifs c'est de créer de l'emploi? Surtout là, moi, je suis restée focus sur le milieu étudiantin parce que si un remarque que moi j'ai fait, c'est que c'est pas par exemple comme en Occident où les jobs étudiants, à part ce qu'on a cité, genre les jobs étudiants, c'est des jobs formels en mode de travailler dans un supermarché. Il y en a, je pense. S'il y en a, je ne connais pas du tout. En tout cas, je ne connais pas d'étudiants par exemple qui travaillent dans un supermarché ou sur tout. Est-ce que votre business actuel a la possibilité, pas forcément maintenant, mais d'employer, de créer de l'emploi, surtout pour ces étudiants-là qui viennent et qui n'ont pas. Oui. Et même, est-ce que même c'est pas dans vos objectifs, est-ce que vous pouvez le faire? Moi, j'ai déjà des employés, voilà. Est-ce que même c'est pas dans vos objectifs, est-ce que là, vous vous dites que c'est faisable de prendre des personnes? Donc, s'il y a plusieurs personnes, ça ira plus vite. Donc, voilà, en tout cas, si vous avez besoin, pas lancer un appel. Moi, je peux postuler. Je veux postuler. Mais quand même, si vous avez des emplois vacants, on peut lancer l'appel. S'il y a des étudiants qui sont intéressés. Oui, je vois pas, je vois pas. Une chef cuisinière. Donc, s'il y a des personnes qui ont fait des études en cuisine, vraiment quelqu'un qui a j'ai juste besoin de l'expérience. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience en cuisine,
On va mettre le numéro de Daoud soit le numéro, soit son adresse mail, un truc comme ça, en barre d'infos. Et vous pouvez le contacter. Même, non, c'est pas qu'il répond en premier, mais c'est pas grave, on va faire genre, vous avez une chance d'avoir. Donc, est-ce que vous avez, genre, est-ce qu'il y a un appel d'offres actuellement de vos entreprises? Bon, pas forcément actuellement, mais quand même à, disons peut-être à moyen terme ou à long terme, par rapport, par exemple, au poste de community manager, par exemple. Bon, moi, comme ce que je te disais, la toute maison. Ah, d'abord. Donc, il y a ça. En tout cas, on va réfléchir, mais forcément, quoi. Quand il y a des gens autour de toi pour t'aider, tu ne dis pas non. Non, voilà. Donc, voilà. Après, ne venez pas non plus avec une demande de salaire de fou. Moi, je pense que par rapport à tout ce que Melville a dit, c'est une doléance par rapport aux étudiants. Ça serait bien. On a besoin qu'il y ait des jobs pour les étudiants. Pas que les étudiants vraiment des étudiants et à mettre des contrats étudiants. C'est-à-dire que la personne ne peut pas être là toute la journée. Elle prend des horaires où elle peut travailler, genre revenir et tout ça, et en fonction de son salaire. C'est vraiment une doléance en fait. Même pour deux personnes qui regardent la vidéo et qui peuvent employer les étudiants, mettez vos trucs, vous pouvez nous écrire directement sur Instagram ou je sais pas où. On aimerait bien, c'est vraiment un truc. La dernière fois en discutant, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas. Et comme pour le moment, il n'y a pas encore l'argent pour ça. Si d'autres personnes ont l'argent pour ça. On veut vraiment, c'est un truc qui nous tient à cœur. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. Et vraiment, ce serait bien que les étudiants aient la possibilité même de prendre de l'expérience ailleurs. Et si après, eux, ils ont envie de créer quelque chose, ils vont créer. Tout le monde n'est pas en mesure de devenir entrepreneur. On parle d'entrepreneuriat, mais tout le monde ne veut pas, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a des gens qui sont faits pour travailler pour les gens. C'est pas ça ne les rend pas plus petits que l'autre. C'est juste qu'ils ont des capacités. C'est leur capacité. Exactement. Par exemple, les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux. Il a ses propres réseaux sociaux, mais en fait, qu'est-ce qu'il a vendu sur ses réseaux sociaux alors cette personne est en mesure de s'occuper des réseaux sociaux d'autres entreprises. Donc, c'est vraiment ça. On a vraiment envie que ce soit un truc qui se développe ici à Thiès. Je sais pas que s'il y a Dakar, il y en a. Donc, moi, je suis à Thiès, je ne suis pas le Thiès. Donc, si vraiment il y a des entreprises, des magasins, des supermarchés, c'est juste pour acquérir de l'expérience. Moi, seulement si vous donnez, moi, je vais faire. En tout cas, on est arrivé vraiment au terme des questions. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, un mot de fin. On va libérer les entrepreneurs parce que là, on a assez de temps. On va commander seulement. Voilà. Non, c'est vrai. Mais c'est ça. Abonnez-vous. Abonnez-vous à nos pages. Contactez-nous. On va tout mettre en barre d'infos. On mettra toutes les infos en barre d'infos. On va, si l'opportunité se présente, on va vous représenter les produits. Vous irez acheter. D'accord, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Likez, partagez. Et puis commentez si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et si vous voulez que ces personnes reviennent sur notre chaîne, s'ils ne sont pas trop occupés. Yes, avec plaisir. Voilà. Bye bye.